Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver les amis. Alors aujourd'hui, petit tour de mon élevage. Donc commençons par la Camponotus festinatus. Vous allez voir pas mal d'ouvrières dans la DC. Malheureusement, j'ai eu une petite péripétie avec elle qui m'a duré 2 jours. Une belle évasion. Donc j'ai eu un petit souci, du coup il y a eu du changement. Mais c'était sympa sur ces 2 jours, récupérer tout le monde, c'était chaud chaud. Mais bon, après ça va, j'ai quand même eu de la chance, ma reine était toujours dans le nid, donc ça va, le principal était là. Comme on voit, hein, bon, elles ne sont pas encore toutes retournées dans les nids, malheureusement. J'espère que ça se fera. Bon, petit tour dans leur nid. Voilà, j'ai dû changer aussi, hein, comme ça. Voilà, bon, bah ça revient gentiment, gentiment dedans. Comme je dis, j'ai une superbe évasion. Hein. Essayons de trouver Madame la Reine, qui est là. La voilà. Elle, j'ai eu de la chance. Elle est restée dans le nid. Du coup, super. Voilà. Le deuxième nid qui n'est pas encore tout à fait plein. Comme vous avez pu constater, elles sont dans la DC pour le moment. Mais comme j'ai dû sortir l'aspirateur à fourmis, bon, je pense qu'il faut les laisser se réadapter. Le deuxième, j'ai mis en verre ce coup-ci pour changer un peu. Je trouvais ça stylé. Voilà, mais ça se remplit doucement, doucement. C'est la fin, la galère est loin maintenant. C'était sympa, une belle aventure avec elle, j'avoue. Passons à mes Camponotus sanctus. Comme on voit, hein, ils ont mangé hier, donc c'est assez de sortie. Jolie petite espèce qui évolue gentiment, mais bon, moi là je suis en diapause, donc j'ai des espèces sans diapause et d'autres non, puisqu'elles avaient déjà sont de cette année, et donc elles ont déjà fait leur diapause. Le petit nid. Est-ce qu'on va apercevoir Madame la Reine? Voyons voir. Là, elle doit se cacher. Ah non, c'est bon, je sais où elle est. Je n'avais pas fait. Elle est juste là. Tout est super calme. Voilà, voilà pour les Sanctus. Allons voir un petit peu les US. Bon, elle aussi. Pause hivernale hein, qui se passe super bien. Bon, une petite de sortie là-bas. Elles sortent vraiment pour manger, boire leur liquide, sinon pas trop actifs. Mais après, bon, ça reste normal puisque je suis en pause hein, pour elles. C'est vraiment une superbe espèce que j'adore. Très très belle campo, bien orange. Voilà pour celui-là. On va essayer d'aller voir Madame la Reine si elle se cache pas trop. Parce que des fois elle change de nid, donc elle voyage entre les deux, elle. Elle aime bien la balade. Voilà. Alors je sais pas où elle va être cachée. Mais c'est très très calme. Elle doit être cachée là, là, là. Elle est là-dessous, sous toutes ces ouvrières. Voilà, voilà. Donc maintenant, nous allons voir la Maculatus subnudus. Elle aussi, pas mal active quand c'est l'heure de manger. Voilà, petit tour dans leur nid. Voilà, c'est encore un peu de buée, enfin de condensation. Voilà, voilà, tour dans le deuxième petit nid. Ah bah là, on va avoir de la chance, Madame la Reine qui est là. Juste magnifique. Voilà, voilà, belle évolution aussi, super petite fourmi que j'aime bien. De toute façon, je les aime toutes bien. Mais on ne peut pas toutes les avoir, malheureusement. Il faut savoir se contrôler de temps en temps quand même, sinon on serait vite débordé. Voilà, voilà. Maintenant, passons à la Messor Barbarus. Qui, elle aussi, en diapose. Assez bien adaptée, donc je suis content. Je ne sais pas si on verra de Madame la Reine qui doit être cachée dans la buée, je pense. Très très belle espèce aussi quand même. Ça bouge bien. Voilà.
Voilà, voilà. Après, l'autre nid, c'est surtout un grenier. Donc, on verra pas trop de monde, pas la peine que j'ouvre. Dans la DC, c'est un peu calme. Bon, après, elles sont toujours sales. Mais bon, ça, c'est pas grave. Passons à la Camponotus rufoglocus. Voilà. Tiens, un joli petit costaud de sortie là-bas. Bien carré. J'aime bien leur coloration, elle aussi, avec l'effet du soleil, c'est sympa. Pareil, des fourmis qui sortent vraiment pour manger. Et puis après, c'est super calme dans la DC, hein, mais après, ça reste normal. On est en diapause. Donc, il faut bien qu'elles se reposent. Voilà, passons dans leur petit nid. J'espère qu'on verra Madame la Reine, qui avait encore ses petites ailes d'ailleurs. Je sais pas si on va la voir. Elle doit être cachée là-dedans, ça se trouve. Bon, après, je l'ai vue il n'y a pas longtemps, donc je sais qu'elle est là, que tout se passe bien. À mon avis, elle va pas vouloir se montrer. Bon, c'est pas trop grave. Nous allons passer à la Camponotus aberreri. Elle aussi super active quand c'est l'heure de manger. Sinon, bah, l'ADC est complètement vide quand il n'y a rien à manger. Bon, j'avais clean l'ADC, mais elles sont plutôt assez cracra celles-là, j'avoue. Mais bon, ça reste une superbe espèce que j'adore. Voilà, passons voir leur petit nid. Elle aussi, j'ai vu la reine il n'y a pas longtemps. Parce que bah, quand elle se cache sous tout le monde, c'est pas facile à la trouver. Très très belle campo aussi. Voilà, voilà, voilà pour les aberreries. Maintenant, celles qui sont pas en diapose, parce qu'elles ont déjà fait des diaposes françaises. Donc celle-là a été récoltée cette année. C'est une Camponotus liniperda. Bon, je vais pas la déranger, hein. Là, j'ai ma Camponotus castaneus, très jolie espèce. Pareil, ça y va doucement, doucement. Elles ne sont pas en diapose car elles viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps. Voilà, je vais pas trop les embêter. Là, bon, mes Camponotus chilensis qui, elles, sont super actives. Hein. Du moins dans la DC. Elles loupent jamais l'heure du repas. Très, très gourmande. Très, très belle espèce aussi que j'aime bien. J'ai hâte de la voir plus grande et d'avoir des jolis majors. Et de voir ces beaux reflets au soleil. Petite grappe d'œuf là. C'est vraiment, ça se développe bien. Je suis assez content. Voilà, voilà. Donc après, une autre Camponotus liniperda, un cadeau de Fourmiome. Pareil, bien parti, comme on peut constater. Voilà. Elles aussi, elles vont manger, mais c'est une ou deux ouvrières, c'est pas tout le monde. Voilà, je les embête pas plus longtemps. Après, nous allons voir les Messor Structor, qui sont pas en diapose, parce qu'elles ont déjà fait leur diapose aussi. Voilà. Qui est très chouette aussi. Et qui bouge bien, mais je découvre pas souvent elle, parce que sinon elle stresse beaucoup. Bon, je vais refermer pour pas les embêter. Voilà, voilà. Et après, bah, le deuxième nid, ils sont dedans aussi. Comme on peut voir, je vais pas l'ouvrir pour pas les stresser, sinon tout le monde va être dehors. Et là, bah, c'est une Formica rufibarbis, pareil, qui a été récoltée cette année. Je vais pas l'embêter, puisque bon, elle est quand même en fondation. Elle a ses petites ouvrières. Bon, c'est pareil, ça vient timidement manger, mais ça y va. Donc, super chouette. Voilà, voilà, les amis, je pense qu'on aura fait le tour. Je suis content de vous avoir montré mon petit élevage. Et bah, je pense qu'on aura fait le tour. Donc, bah, je suis content si vous avez suivi jusqu'à maintenant la vidéo et que vous allez jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir. Pensez à commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Ça m'aide grandement, ça donne du courage, et puis ça réconforte toujours. On se dit qu'on fait pas un travail inutile. Donc, bah voilà, je pense avoir fait le tour, les amis. Donc, bah pour moi, ce sera tout. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures et bisous, bisous.